Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un book haul. Donc je ne suis pas dans mon lieu normal, je suis chez moi, je suis dans le salon en fait en bas parce que c'est le seul endroit où il fait à peu près bon et que il fait trop chaud dans ma chambre pour que je puisse tourner sous le Velux. Là aujourd'hui il fait 41, voilà, donc c'est juste pas possible. En plus les Velux sont noirs donc ils absorbent toute la lumière, ce qui fait que c'est encore pire niveau chaleur. Voilà, après m'être plainte un peu de cette chaleur qui quand même, bon bah c'est l'été, hein, c'est peut-être normal quand même, je vais vous parler de mes derniers achats livresques. Donc 3x3, un book haul 3x3, parce que 3 c'est le chiffre de cette chaîne, donc dès que j'ai 9 livres, je tourne un book haul. Et là en fait j'en ai 10, mais je vous en présente 9, voilà. Alors, on va commencer, je vais quand même trier un petit peu. Alors, le premier que j'ai acheté ce mois-ci, en juillet, c'est Kafka sur le rivage de Haruki Murakami que j'ai acheté sur Vinted, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Oui, je crois que je l'ai acheté sur Vinted et qu'il est en bon état. En fait, j'ai découvert une passion. Alors, j'avais déjà lu du Murakami, j'aimais bien, je trouvais ça intéressant, étrange, sans forcément avoir eu de coup de cœur, mais depuis que j'ai lu 1Q84, les 3 tomes de la saga, j'ai envie de lire tout Murakami. Et donc, Kafka sur le rivage, on m'en a dit grand bien. Apparemment, certains ont même préféré à 1Q84. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous. Donc, voilà, j'en sais rien. Je vais vous lire un tout petit peu ce qu'il y a derrière. C'est pas très très long, je vous le lis. Kafka Tamura, 15 ans, fuit sa maison de Tokyo pour échapper à la terrible prophétie que son père a prononcée contre lui. Nakata, vieil homme simple d'esprit, décide lui aussi de prendre la route, obéissant à un appel impérieux attiré par une force qui le dépasse. Lancés dans une vaste odyssée, nos deux héros vont croiser en chemin des hommes et des chats, une mère maquerelle fantomatique et une prostituée férue de Hegel, des soldats perdus et un inquiétant colonel, des poissons tombant du ciel, et bien d'autres choses encore, avant de voir leur destin converger inexorablement et de découvrir leur propre vérité. Donc on est sur un schéma un petit peu aussi comme un Q84, avec beaucoup d'étranges, beaucoup de personnages étonnants, ce qu'il aime souvent. Là j'ai l'impression que ça part vraiment dans le fantastique. Donc, bref, je verrai si je me trompe ou non. Donc je le mets là. Ensuite, j'ai acheté avec ma cagnotte France Loisirs, je me suis acheté le dernier tome de La Faucheuse de Neil Shusterman, édition de Noyelles. Mais il est sorti chez Robert Laffont. Bref, je ne sais pas. Je ne sais pas entre Robert Laffont et de Noyelles quel est le lien. Si vous savez, ça m'intéresse de comprendre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Vraiment, le premier a été un coup de cœur. Le second m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça intelligent. C'est du young adulte. Et pourtant, ça peut être intelligent en étant de young adulte. Donc, voilà. Et en plus, c'est vraiment des thématiques. On parle de la mort. On parle de l'intelligence artificielle. On parle de, voilà, de la société en général, de la conscience de groupe, des valeurs, des choses comme ça. Et de la transmission aussi. C'est vraiment des sujets très intéressants. Je vous en parlerai pas plus que ça, mais j'ai très envie de le lire et je le lirai à l'automne. Et chez France Loisirs, je me suis laissée convaincre par cette couverture. Je me suis dit que pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'en serais bien. Donc, je vous en reparle très prochainement, à la fin de l'été. La beauté des jours de Claudie Gallet. C'est une histoire d'amour, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui est mariée depuis longtemps. Elle a des enfants, des jumelles. Ils sont heureux ensemble. Mais elle va se poser des questions et chercher un petit peu à comprendre si c'est suffisant. Elle va changer de comportement et voilà. Bref, c'est une réflexion sur l'amour. Je ne sais pas, on va voir si ça me plaît ou non.
Alors, sinon, on a fait une virée avec ma copine Sylvette, Silou M, qui a un podcast créatif et elle parle de livres aussi sur son Instagram. Et donc, je vous invite à aller la suivre parce que c'est une personne formidable, ma Sylvette, et que je l'aime beaucoup, elle est tout en douceur. Et voilà, bref. On a passé une très belle après-midi et elle m'a ramené un livre qu'elle a eu en service presse par son boulot et qu'en fait c'est pas vraiment son style, Franck Tillier, donc elle s'est dit que peut-être ça m'intéresserait et je lui ai dit bah écoute avec plaisir. Moi j'ai lu le syndrome E. Là on est sur vraiment un one shot à part. On n'est pas, je saurais pas trop vous dire, mais c'est une enquête policière, un thriller. Je sais pas si c'est, je pense que c'est un thriller. Et j'en sais pas plus que ça, mais quand j'ai lu le résumé, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller voir autre chose que la saga Charcot. Et puis voilà, donc je vais aller découvrir d'autres personnages. Et donc on est chez Fleuve Édition ici, et ça c'est un service presse, donc c'est une édition hors commerce. Et puis ensuite, on est allé dans 2 librairies. On avait prévu d'en faire plus, mais on a beaucoup marché ce jour-là. Et on en a fait 2, mais vraiment très bien. Donc c'était parfait pour moi. J'avais pas forcément envie d'en faire 50 000. Et finalement, on est d'abord allé voir Les Oiseaux Rares. On est tombé dessus un peu par hasard. Et on est rentré dedans, donc c'est une toute petite librairie. Je vous mettrai le lien vers mon dernier carnet de lecture puisque j'y mets des images à l'intérieur. Et donc ils ont une sélection vraiment très particulière avec quelques graphiques et beaucoup de thèmes sur le social, la philosophie, l'ethnologie, la sociologie. Il y a un rayon jeunesse. Et il y a un rayon ensuite, c'est aussi rangé par géographie. Et voilà, ils sélectionnent vraiment de façon très ciblée leur contenu. Et du coup, bah, tout nous tentait. Moi, je me suis dit, c'est le moment de chercher peut-être un livre qui irait me faire découvrir un autre pays dans mon année asiatique. Et je suis allée vers le Tibet. Avec cette histoire Tempête rouge de Tsering Dondrup, qui est donc le roman qui parle de la tragédie du Tibet. C'est un roman qui a fait grand bruit et d'ailleurs il n'a jamais... Aucune maison d'édition n'a accepté de le publier en Chine car il a été jugé trop dangereux. Et donc Tsering Dondrup, encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il est vivant encore aujourd'hui, mais voilà, il n'arrive pas à sortir de son pays parce qu'il est souvent menacé. Et voilà, donc je sens que cette histoire est lourde de sens d'un point de vue historique. Donc voilà, je suis intriguée. Il n'est pas très très long. C'est des éditions Piquier, il fait 180 pages avec le lexique. On est sur une édition assez petite et je sais pas trop quand je vais le lire, mais ça sera soit à l'automne, soit à la fin d'année. J'aimerais le lire cette année quand même, ce serait chouette. Et puis ensuite, nous sommes allés découvrir le Renard Doré parce que nous avions très envie d'aller découvrir le Renard Doré. Donc moi, je me suis dit en rentrant là-bas que j'allais les soutenir déjà. Et puis comme tout le monde parlait de cette histoire écrite par le propriétaire du Renard Doré, donc Michael Brun-Arnaud, je ne sais pas comment on prononce. Donc c'est publié chez l'École des loisirs. Et donc c'est Mémoires de la forêt. Vous avez dû le voir passer parce qu'il passe énormément sur Booktube. En fait, ça aborde la maladie d'Alzheimer et dans un récit apparemment très poétique. Je vais vous lire un peu derrière, ça sera plus simple. Dans la forêt de Bellecorse, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Et donc, il va rencontrer Ferdinand Taupe qui, lui, perd ses souvenirs. Et donc, il ne sait plus où il a mis l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires. Et donc, avec l'aide de Archibald, le renard, il va essayer d'aller à la recherche de son manuscrit. Et apparemment, c'est très poétique. Il y a des illustrations qui sont assez belles et en couleur. Voilà, faut le dire quand même. Et je pense le lire donc à mes enfants, ça peut leur plaire. Et donc, ils nous ont donné un petit marque-page de très belle qualité. Et donc, l'illustration est issue de cette histoire, donc c'est parfait. Là-bas, il y avait beaucoup de mangas
Au premier niveau, c'est que des mangas et des BD. Et ensuite, quand on descend, il y a des romans, des grands formats en fait. Et donc moi j'ai pris un manga, en fait j'ai pris 2 mangas, j'en ai même pris 3, mais il y en a un, c'est une suite, donc je vous la montre pas ici. Mais j'ai pris un au rayon Polar Thriller. Donc là en fait derrière il y a 3 tags, science-fiction, romance et mélancolie. Et je vous lis juste le début. Donc le titre c'est Canon au bout du monde de Kiyo Yoneshiro aux éditions Akata. Et donc l'histoire. Depuis qu'une nuée d'extraterrestres s'est abattue sur le pays, une sempiternelle pluie tombe sur Tokyo. Le peuple vit désormais séparé en deux, ceux qui vivent à la surface et des privilégiés vivant sous terre. Canon, jeune femme qui travaille dans un petit café, Canon, je sais pas, fait partie de ceux de la surface. Sous ses airs fragiles, elle cache en réalité un caractère pour le moins unique. Malgré la situation du monde, son unique préoccupation est Sozuke Sakai, l'homme qu'elle aime en vain depuis le lycée. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je pense que ça a l'air chouette, ça a l'air rigolo. Quelques images. Voilà, bref, je pense que ça peut être rigolo, ça peut être pas mal, je sais pas, il m'a tenté. Je ne saurais pas dire trop pourquoi, mais moi j'aime bien la science-fiction, donc ça aide. Et alors, en dessous, je me suis fait 2 plaisirs. Donc déjà, un manga, une pépite. Frankenstein de Junji Ito dans cette très très belle collection de Mangetsu. Donc c'est, je sais pas si c'est un recueil du coup. Si, c'est un recueil et il y a une préface de Johann Sfar. Et si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup Johann Sfar. Donc, Frankenstein, on va pas forcément raconter l'histoire. À savoir que je cherche à lire aussi le roman que je n'ai jamais lu. Et donc, du coup, voilà, le roman de Marie Shelley, je cherchais justement. Voilà, j'ai très envie de le lire. Alors, peut-être que je vais d'abord lire le roman à l'automne. Et puis, je regarderai s'il est à ma bibliothèque. Sinon, si je trouve une belle édition, je me l'offrirai. Et voilà, donc il y aura du Frankenstein à l'automne chez EV3 Lecture. Donc ça, c'est vraiment c'est la pépite, quoi. Je me suis vraiment fait plaisir. Et puis, sur les conseils de Sylvette, qui l'a déjà lu et qui m'en a parlé, qui m'a parlé de la saga, je me suis dit que j'allais m'offrir ce petit livre dans la collection Babel que j'aime beaucoup. Donc c'est Tsubaki, le poids des secrets, qui est un roman d'Aki Shimazaki, qui est japonaise, mais elle vit à Montréal. Et donc elle a en fait écrit une petite... c'est vraiment des cours romans. Et donc je ne sais même pas, donc c'est assez historique, donc je vais vous lire un petit peu derrière, c'est assez court. À la mort de sa mère, survivante de la bombe atomique de Nagasaki, Namiko se voit remettre 2 enveloppes. La première est adressée à un oncle maternel dont elle ignorait l'existence et qu'elle est chargée de retrouver. La seconde contient une lettre en forme de confession à sa fille, sans laquelle elle n'aurait pu partir en paix. Elle y raconte son quotidien pendant la guerre, son premier amour, et révèle le secret qui l'a poussée à commettre l'indicible. Voilà, ce livre est d'une beauté. Je pense que voilà, c'est vraiment très très chouette. Et puis, je pense le mettre dans mon 7 jours 7 livres pour en plus l'inscrire dans... Je sais plus, je crois que c'est dans la partie... Enfin, je participe à un challenge sur l'été où c'est... je crois que c'est le bingo. Et donc en fait c'est aussitôt acheté, aussitôt lu, et donc je me disais que comme c'est un des derniers que j'ai acheté, ce serait top, et comme je vais le lire là, sur le 7 jours 7 livres, ce sera parfait. Donc d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a plusieurs volumes, mais je ne sais pas, je pense qu'il ne c'est pas forcément utile de les lire dans l'ordre, mais ça peut être quand même mieux de le faire. Voilà, donc je commence par le premier. J'adore ce bruit. Je sais, c'est bizarre. Je sais pas si vous le faites parfois sur vos livres. J'adore ce bruit. Voilà, ce book haul est terminé. Encore des pépites qui sont rentrées dans ma bibliothèque. Et voilà, j'ai très très hâte de lire tout ça. Je vous parlerai prochainement d'une nouvelle façon dont j'organise mes achats, mais peut-être pas sur celui-ci. J'essaie de voir si je m'y tiens. Et puis voilà, je vous en reparle très très rapidement dans une prochaine vidéo. Mais il y aura toujours des book hauls parce que je ne vais pas m'empêcher d'acheter des livres. J'essaie juste de voir un petit peu comment faire pour qu'il y en ait plus qui sortent qu'ils ne rentrent. Qui ne rentrent. Cette phrase n'est pas bien construite, mais c'est pas grave. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si
si vous connaissez un de ce livre ou plusieurs, si vous avez aimé ou non. Et puis sinon, vous pouvez me laisser un petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est vrai que j'ai pas mal de vues et moins d'abonnements. Donc si ces vidéos vous plaisent, ça aidera ma chaîne si vous vous abonnez quoi, tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. À très bientôt sur la chaîne et puis bonne lecture. Salut!